voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était mort, quelles sont les choses qui sont arrivées après la mort de Jésus, quelles sont les choses que Jésus nous accorde lorsqu'il était ressuscité. Amen, amen. C'est que nous devons comprendre l'entrée de Jésus, c'est l'histoire du commencement. Dieu, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 28, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine ». La première pensée de Dieu, c'était de créer l'homme, et l'homme devait être l'auteur principal qui exercerait l'autorité sur la terre. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons Dieu met l'homme et la femme en exercice pour qu'ils dominent, pour qu'ils exercent leur autorité sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, les péchés entrent. Le diable, il va séduire la femme va manger le fruit, elle va donner à son mari et les péchés vont entrer. Lorsque les péchés entrent sur la terre, cela a voulu désorienter les plans, les projets de Dieu sur l'humanité. Mais le péché n'est pas aussi fort que les plans de Dieu. Le péché ne peut pas être aussi fort que la volonté de Dieu, que les mécanismes que Dieu met en place. Le péché a joué un rôle malsain qui a voulu stopper, arrêter les plans de Dieu dans nos familles. Mais cependant, Dieu avait un autre plan et une autre manière de nous faire sortir de ces problèmes. Avant que j'arrive de vous parler de Jésus, je vous montrerai que Dieu, il a mis plusieurs mécanismes en place pour permettre à l'homme de restaurer la relation qu'il avait avec lui dans le jardin avant que le péché ne puisse arriver. Nous voyons Dieu, il voulait à tout prix rester avec l'homme. Dans Genèse chapitre 4, nous voyons l'histoire de la première famille, la famille d'Adam. Et dans Genèse chapitre 6, les hommes étaient en train de se multiplier sur la terre. Les mâles étaient en train de devenir tellement forts. Dans chapitre 6 du livre de Genèse, Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme, car l'homme n'est qu'un pécheur. Et il prend la décision de détruire le monde. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, lorsqu'ils étaient venus sur la terre, ils ont connu les filles des hommes, ils ont donné naissance aux géants. Cela avait déplu Dieu, il a pris la décision de ne plus laisser son esprit à l'intérieur de l'homme. Dieu voulait que son esprit sorte et soit à l'extérieur de la vie de l'homme. Alléluia. Et cependant, vous allez comprendre avec moi, après, Dieu ne s'est pas arrêté de vouloir mettre les mécanismes pour permettre à l'homme d'avoir une relation avec lui. Dans Genèse chapitre 8, Dieu parle à Noé. Il dit à Noé, tu vas construire l'arche. Les gens qui ne m'obéissent pas, toi je t'ai trouvé, tu es digne, tu as trouvé grâce devant moi. Ces gens ne m'obéissent pas, ces gens ne m'écoutent pas. Alors sur ce, je vais tuer tous les hommes par le déluge. Ce que tu dois faire, tu dois construire l'arche pour que moi, je puisse sauver une partie de la terre. Pourquoi? Parce que là où Dieu a créé, il ne revient pas pour recréer. C'est pourquoi Dieu voulait garder une race humaine lorsqu'ils vont sortir du déluge, de la barque, pour que le monde continue. Noé, sa femme et ses enfants puissent perpétuer le monde. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée, il donne le potentiel dans l'homme pour reproduire ce que Dieu a déjà produit. Alléluia. Dieu ne reviendra plus pour créer d'autres fruits. Il a déjà créé la graine. Le fait que toi tu as la graine, tu plantes la graine, tu donnes l'arbre et l'arbre produit le fruit. Dieu ne rentrera plus sous la terre pour créer l'homme. Il a déjà donné la sémence dans Jérémie. Et Jérémie doit rencontrer une femme. Pendant la période d'ovulation de la femme, Jérémie déposera sa sémence et sa sémence va produire un autre homme. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne revient plus pour recréer un autre homme. Dieu met les mécanismes qui permettent à l'homme de se reproduire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, lorsque nous voyons avec Noé, nous comprenons que Dieu voulait à tout prix permettre à Noé, permettre aux hommes d'avoir une relation avec lui. Alléluia. Et cela dérangeait le cœur de Dieu, de savoir que sa créature, les êtres qu'il a créés, les êtres qu'il a aimés tant, que ces êtres-là deviennent ou habitent loin de lui. Alléluia.